pouvoir sortir ton truc, les gens qui se rendent pas compte, mais il faut de l'oseille. Si t'as pas d'oseille, vas-y, laisse tomber. Tu pourras pas le faire, mon pote. Tu pourras rapper dans ta chambre, dans ta salle de bain. Sans argent, c'est difficile. Si tu travailles pas, c'est mort. Tu peux rien faire. Tu vas faire des. Comment tu vas aller en studio? C'est qui va te. Tu vas en studio, c'est payant. Les séances, c'est minimum 20 € de l'heure. Si tu veux un truc propre, t'as pas d'argent, tu feras rien. T'as pas d'argent, ça sert à rien de rapper. Tu restes dans ta chambre, t'écris des textes et voilà, c'est tout. Mais c'est ça l'indépendance. Si tu veux être indépendant, faut assumer tout, les contraintes et tout, toi. L'indépendance, pour moi, c'est ça. Tu veux être indépendant, mets tes billes, fais ta bicrave ou bien va taffer, fais ce que tu veux, mais mets tes billes et sors tes projets et voilà quoi. Pour sortir des projets, c'est à lui de se bouger, frère. Tu vois, si t'aimes pas l'illicite, va travailler, mets de l'argent de côté, tu pars pas en vacances, tu te payes tes heures de stud, tu te payes ton mix et t'as vu que je peux comprendre que ce soit assez cher. Après, c'est le prêt à payer, frère. Tu veux faire du rap, t'assumes, gros. Si tu veux faire du rap indépendant, faut déjà faut que tu t'arranges pour avoir un certain capital, tu vois, et t'arranger de manière à le faire gonfler en essayant de faire plusieurs projets, plusieurs trucs qui vont te ramener de l'oseille. Voilà. C'est pour les riches le rap en fait. Je te jure que c'est vrai. Les seuls mecs qui rappent en indépendant qui font des gros trucs, c'est des mecs de cité qui ont des sous. C'est tout. Franchement, on va pas se mentir. Aujourd'hui, si t'as pas d'argent dans le rap pour faire tes trucs, c'est clair que ça avancera pas pour toi. Si toi-même, par toi-même, déjà t'es pas convaincu par ton travail et t'es pas capable de mettre de l'argent sur toi-même, ça va être dur de convaincre les autres de mettre de l'argent dedans. C'est pour ça que je t'ai dit en indé, gros, faut que tu sois chargé. Parce que si tu dis sortir un projet que t'as 1 000 €, t'es dans la merde, frère. Un indépendant, putain, doit mettre de l'argent pour tout. Je t'ai expliqué comme au début, précédemment. Tu dois mettre pour tout, gros, tu dois tout payer. Tout, mais tout. Celui qui n'a pas d'argent, avancer en indé, sur 10, il y en a peut-être un qui va réussir. Donc pour moi, c'est pas crédible pour moi. Quelqu'un qui veut faire du rap en indépendant mais qui a pas d'oseille, ça colle pas. Parce que pour faire des trucs en indépendant, c'est ton investissement. Si t'as pas ton investissement, comment tu peux pas, gros. Il va lui manquer de l'argent. Pour faire tout ce qu'il a envie de faire, pour enregistrer une musique. Faut savoir aussi qu'au-delà de l'argent, il y a beaucoup de temps. Et le temps c'est de l'argent, parce que tout le temps que tu as mis dans ton projet, tu aurais pu soit faire du bif dans la rue, ou soit faire du bif au travail. Donc il y a ça déjà, et après c'est clair, faut dire la vérité aux gens. Le studio c'est payant, le mixage c'est payant, le mastering c'est payant. Le mec qui te fait ta pochette, normalement il va te demander un petit bif. Et à la fin, le CD, quand tu vas le presser, tu vas le payer. Un mec qui n'a pas d'oseille, c'est très dur. À part s'il a un ami qui a un studio, qui veut bien lui proposer ses services à l'œil, ou un mec qui va lui faire une pochette, tout ça. Je bosse beaucoup avec des indépendants, à 80%, 70-80%, pas mal. C'est ce qui me fait plus ou moins kiffer, on va dire. Parce que c'est le charme, c'est du contact direct. Si t'as pas d'argent, tu peux pas sortir de projet en indé. Tu peux si, voilà, je sais pas, ton frère il a un studio, ton père c'est un ingé son et ta tante a fait des instrus, t'as vu. Mais sinon non, tu le fais comment? Tout se paye, tu vois, de nos jours tout se paye, poteau. Tout taf mérite salaire, donc le beatmaker qui te fait ta prod, à part si vraiment c'est un bon et kiffe ce que tu fais, si tu veux un truc lourd, généralement t'es obligé de payer. Le studio c'est pas gratuit, t'as vu, on n'a pas notre propre studio, on essaye de donner de la qualité aux gens, t'as vu. Ça veut dire que voilà quoi, on essaye de prendre des studios avec de la bonne qualité, c'est de l'argent. Après quand on sort un projet, il y a le pressage, il y a le visuel, tu vois, la pochette, il y a quoi encore, il y a les clips, tu vois, il y a trop de trucs. Le premier jour tu me donnes la moitié et l'autre moitié le jour où tu as ton clip. De la prise de voix, tu vas être sur tu vas monter jusqu'à 3-4 000 E. Après si t'es rapide, vas-y, si t'es vif, t'écris chez toi, parce qu'il y a les mecs qui écrivent en studio. Si t'écris chez toi, tout ça, tu vas être à 2000 E, tu vas être sur 2000 E de mix, à peu près. Tu vas être sur un mastering à 1000 E. Et après tu vas être sur le pressage, allez, on va dire, tu vises pas trop large, tu presses 2000 CD, tu vas être sur du 1500 E. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, non, il pourra pas. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire dans la vie. Tu peux rien faire dans la vie si t'as pas d'argent. Tu peux pas... T'as pas d'argent. Tu veux faire quoi? Le studio c'est pas gratuit, faire des clips c'est pas gratuit. Pas parce que t'as des clips sur YouTube ou des trucs qui passent que t'as forcément de l'argent, parce que tout le monde pense que dès que t'as des clips t'as forcément de l'argent. En vrai, chez toi, si t'as pas de sous. Ça, c'est une réalité, ça sert à rien de mitonner. Il y a même des mecs qui empruntent des sous pour aller enregistrer des morceaux qui sortiront pas. Faut pas se lancer à l'aveuglette, en plus maintenant, il y a internet, donc tu peux un peu sentir ce que les gens ils pensent de toi.
Donc mieux vaut, tu vois, faire tes morceaux, comme ça tu vois, si les gens ils aiment pas du tout, tu sais qu'il y a encore du travail à faire, plutôt que de se lancer direct et sortir des projets. Lui, s'il veut faire un CD, il n'a pas d'argent, il achète lui-même son matériel, il investit dans son matériel, il fait ce qu'on appelle un home studio, il apprend à utiliser ce home studio, et par la suite de là, il va commencer à faire ses CD. Tu peux faire ton truc à la maison. Avec ton home studio, balancer sur internet, peut-être ton son il va tourner. Mais bon, si tu veux une bonne qualité qui passe en radio, tout ça, faut mettre les moyens, c'est de l'argent. Une belle voix, bien mixée, tout ça, ça s'entend, tu vois. Faut ton bif, hein. Tu peux pas faire un CD gratuitement comme ça. Il faut de l'argent. Et ce qu'il y a de plus difficile derrière, c'est pas l'enregistrement, c'est ce qu'il y a derrière, comme le marketing, la promo, tu vois ce que je veux dire. Il faut du bif, t'es obligé. Après, tu peux avoir un petit bif, il faut faire avec les moyens du bord, tu vois. Un artiste, soit un rappeur, un chanteur, une chanteuse, contacte, que ce soit via Facebook, via numéro de téléphone, comme le milieu hip-hop il est super petit, tout le monde se connaît directement ou indirectement. Ils me contactent, ils m'appellent, je leur explique mes conditions, mes prix, comment ça va se passer pour une réalisation de pochette, d'affiche ou de flyer. Donc voilà, après on se met d'accord sur l'aspect financier. Bien évidemment, comme c'est de l'indépendance, c'est-à-dire que c'est des petits budgets plus ou moins, hein, des petits budgets, il y a des arrangements possibles. Avec les indépendants, c'est comme dans tout, il y a des gars avec qui ça se passe très bien et il y a des gars qui essaient de la faire à l'envers. Ces artistes-là te font paraître qu'ils ont de l'argent. Ils te disent dans leur musique, ouais, grosse liasse d'oseille, on fait du bif, nous on n'a pas le time, on parle. Eh les mecs, vous êtes des menteurs, vous avez rien du tout. Là où ils essaient de jongler, c'est au moment de venir récupérer leur clip. Il y en a, leur clip il sera fini depuis X temps, et le clip ils vont venir chercher un mois après. Bah, les clips c'est payant, c'est coûteux, après c'est toi et ce que tu as envie de mettre dans ton clip, tu vois, c'est toi et ton oseille, après c'est le clip il sort en fonction de l'oseille que tu mets dedans, tu vois. Tu fais du rap, tu veux créer ton projet, faire ton clip, faire ta pochette et tout ça, ça demande des fonds. Et ces fonds, voilà, si t'es intelligent, tu les trouves. Quelqu'un qui a pas de thune, il peut quand même faire sa place dans le rap, en tout cas au niveau notoriété. Hein. Au niveau oseille, ça, c'est du business, c'est comme tout. Tu vois ce que je veux dire, c'est comment tu le gères. Un business, c'est comment tu le gères. C'est du bif, mon ami. Faut pas croire que tu viens comme ça, tu chantes un que truc, tu l'envoies et ça y est, c'est parti. C'est pas comme ça, cousin. Il y a beaucoup de choses qui font que ta poche, elle en prend un coup. Maintenant, moi, quand je prends un indé qui n'est connu ni d'Adam ni d'Ève, j'essaye justement de le mettre dans cette optique-là. C'est-à-dire, fais-moi confiance, mets le prix qu'il faut mettre pour avoir une belle pochette, des belles photos, des beaux logos, et tu vas voir que ton argent, il sera très vite rentabilisé en termes d'impact et de retour. T'as pas d'argent, tu veux créer un buzz, déjà, ça va être très très dur, tu vois. À moins que tu fais le fou. Il y a que ça, c'est que ça à faire le fou. Mais sinon, sans argent, pour moi, tu créer le buzz, c'est pratiquement impossible. C'est dur, mais c'est pas impossible. Il y a des gens, ils ont un énorme talent, qui se font remarquer par une petite vidéo avec aucun moyen dedans, ils font quelque chose de grand. Donc aujourd'hui, c'est pas avoir des moyens, il faut avoir la créativité. Et s'il y a la créativité, c'est possible, tout est possible. Quand ce que tu penses que tu as envie de faire, c'est valide. Même sans argent, t'inquiète pas, tu vas péter des portes. Moi, je pense ça, tu vois. Maintenant, il faut donner les moyens. Les moyens, c'est pas seulement l'oseille, c'est une manière de faire aussi, on va dire. Ça dépend de toi, là où tu vas arriver en réalité, tu vois. Parce que l'indépendance, que tu regardes bien, c'est pour ça que c'est fort l'indépendance. Ça s'appelle l'indépendance. Parce que ça n'a pas de frontières en vérité, tu vois. Ça veut dire l'indépendance, c'est quoi? Tu peux arriver, toi, aujourd'hui, être enregistré des 15 titres chez toi. Ça va te coûter rien du tout. Si tu vas mixer tout chez toi, ça va rien te coûter. Et tu vas presser un exemple 1000 CD, 2000 CD, que là tu vas payer 800 €, un truc. C'est pour ça, ça n'a pas de frontières, ça dépend où toi tu vas apporter ton produit. Sans argent, tu peux pas avancer dans la musique. Je dirais pas que c'est une réalité. Pourquoi? C'est avec le cœur qu'on avance. Moi, personnellement, j'ai avancé avec le cœur. J'ai pas mis des milliers, des masses, tu vois, d'argent. J'ai un site, c'est fait par mon pote Serdar, avec le cœur. Ceux qui n'ont pas d'argent, ne faites pas de rap, allez travailler. Si vous êtes chez vos parents, donnez des soins à vos parents. Si vous êtes avec votre femme, construisez ensemble. Mais le rap, on va dire, c'est un amusement, c'est une petite passion. Je ne conseille pas aux jeunes de s'investir à 200% dans l'hip-hop. Hein. Investir leur argent, tout leur argent dedans, non. Moi, personnellement, je ne leur conseille pas. T'as vu quand tu es au collège, tu vas passer au lycée, on te demande c'est quoi tes vœux, orientation.
T'as vu, il y en a, ils mettent BEP, il y en a, ils mettent général. Il y en a, ils croient aujourd'hui, ils peuvent mettre rappeur. Arrêtez les mecs. Arrêtez. Moi, je veux pas vous casser le moral. Je suis réaliste. Je suis réaliste. T'as vu, je suis réaliste. Et je vous jure, c'est un business, vous allez aller tuer des gens. Fais autre chose, travaille à l'usine, ouvre ta société de déménagement, ou ouvre une sandwicherie, ou ce que tu veux. Tous les rappeurs ne veulent pas forcément être au top de l'affiche, être premier, avoir des meufs dans les clips, faire ukulélé, qu'on leur suce la bite tous les jours, hein. Faut arrêter. Il y en a, ils font leur musique, dans leur coin, c'est des passionnés, ils kiffent, ils font leur délire. Aujourd'hui, tu peux faire un CD à moindre coût, tu fais ton petit home studio, tu fais tes maquettes, c'est des verbatines à Carrefour ou je sais pas quoi, tu presses tes CD, tu les vends main à main, et à moindre coût, tu sors ton CD. Pour moi, sortir un CD, c'est ça. C'est pas être sur MTV Base tous les jours, machin. Faut voir dans ta tête dans quel état d'esprit tu es. Moi, mon dernier album en tout, il m'a coûté 2000 € parce que je l'ai préparé avant d'aller en studio. Maintenant, si tu vas en studio avec tes potes, vous fumez des joints, vous êtes tous défoncés, au lieu de faire 2 heures par son, vous faites 10 heures par son, c'est normal que le son il te devienne plus cher, tu vois que l'album il devienne plus cher. Si t'as pas 3-4 000 €, gros, arrête le rap, fais autre chose de ta vie. À l'heure actuelle, tu peux sortir ton projet sans thune, il y a Internet. Internet, c'est gratuit, ça va porter tout le monde, mais tu vas partir handicapé de ouf. Parce que si tu ne sors pas un beau visuel, tu ne ramènes pas des prods patates, tu ne poses pas un truc de bonne qualité, les gens ils vont même pas te calculer, tu vois. Ça s'entend, ça se voit, les trucs comme ça. Tu vois, ça fait partie de l'image. L'image, c'est important. Donc, si tu ramènes des trucs bancals, frère, c'est mort. Tu peux être le meilleur rappeur du monde sans photo, sans belle pochette, sans tout ça, personne te regarde. L'indépendance a une limite, tu vois. Surtout aujourd'hui, si tu veux sortir en dehors de ta zone, en dehors de l'Île-de-France et tout ça, il faut se marier, voilà.